Julie et Joanie, des aliments Arsenault à Stoneham, sont venues nous voir à la sucrerie pour nous présenter la manière dont elles intègrent les produits de notre territoire à leur offre de prêt-à-manger maison. Bien sûr, en ce temps de l'année, le produit local mis en vedette est le sirop d'érable. Cette capsule est présentée par la microbrasserie La Souche, avec la participation du magasin général Arsenault à Stoneham. Tant des sucres, moi je pense de mon côté, c'est quelque chose de viscéral. C'était les gros rassemblements familiales dans Beauce à Saint-Honoré, dans la famille à mon père. Fait que toute la famille se ramassait là. On avait les chevaux avec les barils, on courait les chaudières calées dans la neige. Les mononcles et ma tante, après ça, avec les fonds de panne qui te graissent dessus. Les yeux qui piquent pendant le repas parce qu'il y avait tout trop de boucanes dans la cabane, calé dans la boîte, perdre ses bottes. C'est des beaux souvenirs, là, tu sais. Moi, j'aime partir des recettes vraiment classiques, là, de base. Je trouve que les recettes de nos grands-mères, c'est tout le temps... Qu'est-ce qu'on se rappelle? On les sent, c'est un produit réconfortant, mais oui, on rajoute tout le temps notre identité dans chacun de nos produits quand même. Mais j'aime me servir des bons vieux classiques là, pour élaborer les recettes. C'est des recettes qui sont vraiment plus malléables aussi. Là, on est capable de les mettre à notre image. Là, fait que c'est pourquoi que j'aime vraiment me servir là, des vieux livres. Les gens de Stoneham sont contents de savoir que c'est cuisiné avec des produits d'ici. Les gens, ils aiment ça quand c'est-tu fait au Québec ou c'est-tu fait à Stoneham. Les touristes aussi, des fois, m'ont posé la question, même dans la boutique cadeaux, les cadeaux, mettons le bijou, est-ce qu'il est fait ici? Oui, un artisan d'ici. On fait les crêpes qui sont faites au sucre à la crème, à l'érable, mais avec l'érablière de Serge Bureau, fait que c'est eux autres qui vont nous fournir. Là, ça, c'est vraiment décadent. C'est un petit dessert qu'on a besoin de réchauffer au four, là, vraiment pas longtemps, puis c'est prêt. Après ça, justement, aussi, avec le sucre à crème, bien, on a le pain vanillé qu'on sert du sucre à crème comme glaçage dessus. Tarte au sucre à l'érable aussi, qu'on va retrouver les produits de l'érable. Les crêpes nature qu'on peut servir aussi du sirop. Les gens trouvent ça plus simple aussi d'avoir d'autres choses là, à manger que de la bouffe rapide, là, être capable de manger santé. Qu'est-ce que le monde ils sont vraiment contents aussi, c'est que ça goûte maison. Là, ils se reconnaissent dans tout ça. Ça donne des produits aussi qui goûtent vrai, là, qui goûtent bon. Il y a le plaisir de cuisiner avec des produits qui sont locaux, mais c'est tout le temps meilleur aussi. Là. Il me semble que déjà, ça l'aide. Là. Puis c'est le fun d'être capable d'encourager. Tu appelles directement la personne qui produit le produit, puis dire là, j'ai besoin que tu viennes m'en ramener. Puis c'est encourageant aussi pour tout le monde. Ça fait difficile de dire aux gens ton produit est bon, mais de le démontrer, puis que ce soit la clientèle aussi qui l'apprécie. Ça met en valeur là, tout le monde qui travaille fort pour présenter leurs produits. Là. Nous, les gens qui viennent, que ce soit des jardins qui nous demandent des fois de vendre leur ail, ou on le fait, puis on donne une visibilité, puis on ne voit pas ça comme « ils vont nous nuire, ils nous enlèvent ». Ça donne de l'opportunité. Comme elle disait tantôt, il y a des business qui sont à la porte d'à côté, mais qui ferment à 5 heures. Moi, on ferme à 23 heures. Bien, on lui permet de venir. Fait que, oui, je pense qu'il y avait un miel fait à Stoneham, elle serait peut-être intéressée de cuisiner quelque chose avec le miel. Fait que les gens font des bijoux, ils viennent de me voir. Les gens ne sont pas gênés. David dit souvent, on est comme le grand terrain de jeu de la Ville de Québec. On attire plein de monde par le vélo de montagne, le ski, le golf, le ski de fond, même la microbrasserie La Souche est une destination pour monter de la Ville de Québec. Là. Fait que ça serait le fun que tous les commerces deviennent un peu ça et que justement les gens, on puisse
faire notre réputation en dehors de la municipalité. Dès le départ, nous, la souche, quand ils ont ouvert, on les a rentrés dans le magasin. Tu sais, je veux dire, c'était fait de chez nous. Pour nous autres, c'est normal que ce soit comme ça. Mais c'est sûr que ça, on peut travailler tout ensemble pour s'attirer l'un chez l'autre et non pas se dire « Ah, mais c'est la compétition. » Tu sais, il ne faut pas qu'on pense de même. En commerçant, il faut qu'on s'aide à s'attirer du monde puis à faire du partnership, là. C'est ça, c'est moi, en tout cas, je pense que c'est de même qu'on pourrait y arriver, là, d'attirer plus de gens, qu'on devienne une destination de saveurs. Si tu me donnes une baguette magique, j'aime bien l'idée d'un food truck. Parce que qu'est-ce que je trouve difficile présentement dans le prêt-à-manger, c'est de ne pas se servir de choses chaudes. Tu sais, on cuisine, on a une belle cuisine au 2e étage, puis ça, mais qu'on n'a jamais le contact là, directement avec un client. Qu'est-ce qui est différent de la restauration, bien, de l'hôtellerie, c'est un autre défi là, complètement de servir du prêt-à-manger. Là. Tout est refroidi, justement, avant d'être portionné, mis en plat. Fait que le food truck, ça permettrait de se promener sur le territoire.